That fresh morning. That fresh morning. Notre premier invité de la journée, Tis Warren Jazz, artiste, auteur, compositeur, réalisateur, monteur, beatmaker, guitariste, tout ça pour lui. Bonjour. Bonjour, Warren Jazz. Oui, de fraîche. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas du tout faux. Hein. Falaman, tu connais. Entrepreneur, Falaman, une seule personne, voilà. Cumul des fonctions. C'est ça. C'est sûr. On lâche rien. C'est ce qu'on vous reproche. Non, c'est ça qu'on nous reproche. Il n'y a pas de souci. On dit quoi, Warren Jazz? La dernière fois que tu es passé ici, tu es passé nous annoncer l'arrivée imminente de ton concert. Oui. Tu es de retour? Là, je suis de retour. Après une semaine sur Douala, là, on revient maintenant pour le concert. Donc, c'est ce samedi à l'Institut français. Comme on l'a dit la dernière fois, on travaille sur ce projet depuis juillet. Et donc, j'ai du mal à dormir. Mais bon, j'espère que les gens seront là nombreux pour acheter leurs billets le jour du concert pour ceux qui n'ont pas pu acheter en pré-vente. Malheureusement, ou sinon, je dirais malheureusement, oui, l'Institut ne peut pas nous vendre les billets bien plus tôt. Et donc là, on est obligé de réouvrir les préventes entre guillemets pour ceux qui tiennent réellement à en acheter. Mais à partir de 5 billets, quoi. 3 à 5 billets. Voilà. Alors, la dernière fois, on était sur la tendance Objectif 400. Toujours. On en est où aujourd'hui? Objectif 400, vous êtes à objectif combien? Alors, je crois que... Non, pas objectif. Vous êtes à réalisation combien? Vous êtes à réalisation combien? Bah alors... déjà, je crois entendre que l'idée des préventes, nous sommes les premiers à la mettre en place avec l'Institut français. Non, donc ne t'inquiète pas, vous n'êtes pas les premiers. Ok. C'est Massassi qui avait créé le concept. Ouais. Et après, Massassi qui a créé le concept Live by Urban. Urban FM qui a repris l'ensemble de ses Live by Urban. Ouais, là, c'est ta façon de me mettre le couteau sur le cou. Reste tranquille. Ouais, alors donc on en est déjà à 150 billets de vendus. En pré-vente. J'espère que ça pourrait augmenter d'ici ce soir ou demain. Donc pour ceux qui veulent l'acheter en pré-vente, il y a encore la possibilité de nous joindre par le canal de mes comptes réseaux sociaux. D'accord. Donc notamment sur Facebook, Twitter et Instagram, Tis Warren Jazz. Dès que vous nous envoyez un message là-bas, disons dès que vous m'envoyez un message là-bas, directement je vous donne l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir acheter vos billets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Nous sommes allés pour le festival d'OMAF. C'est quoi? Un festival de musique urbaine. Et ça a quoi de particulier ce festival? Ce que ça de particulier, c'est que c'est la 9e édition. Et personnellement, je tenais à aller au Cameroun. Je pense que dans l'ensemble de mes activités, il y a aussi des rêves qui me tiennent à cœur. Donc certains pays dans lesquels je tiens à aller. Donc je suis allé pour la première fois au Cameroun. C'était aussi ça mon gros kiff, hein. Mais c'est plutôt un rapport personnel et le fait de découvrir, de rencontrer d'autres artistes. C'est le but des festivals, se faire également des contacts, rencontrer d'autres, partager une certaine façon de travailler. Et en allant dans des studios, en rencontrant des promoteurs, en rencontrant des artistes, on en apprend également encore un peu plus par rapport à la réalité de chez nous, le Gabon, par rapport à la réalité de l'Afrique en général et des autres pays dans lesquels on a pu aller. On se fait une idée du fonctionnement du système culturel en Afrique. Et au Gabon, c'est pas pareil? Non, je dirais qu'au Gabon, c'est pas pareil. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Ou sinon, chaque organisateur rencontre ses difficultés et ses bons moments. Donc, je crois que tout événement s'organise aux dépens de la personne, quoi. Ouais. Voilà. Les sessions d'entraînement avec les artistes sont terminées? Non. Nous, c'est toujours jusqu'à la dernière minute. Par ailleurs, ce soir, on a encore une répétition. Donc, si jamais tu tiens à être là, nous, on te reçoit. Des artistes invités qui vont t'accompagner? Alors, des artistes invités qui seront sur le coup, on a Coco Maura et Cad. Alors, ce sont des artistes que j'ai rencontrés ici sur Libreville et qui sont en production avec Studio Label 5.1.
C'est un moyen également pour moi de faire découvrir également, comme tu le sais, et comme d'habitude, des artistes qui ont du potentiel et qui ne sont pas pour autant connus, mais qui ont quelque chose à dire, qui ont quelque chose à vendre. On a également Slia qui sera là. On a également Rodix qui doit être là. Donc Rodix du Sénégal, Ngongongo. Donc tous les fantômes qui seront là vont se manifester. Donc voilà quoi. Il n'y a pas des gars de Chappy Boy qui t'accompagnent? Alors malheureusement, mes gars Chappy sont Boy, tous au ça n'existe Sénégal. plus, hein. Si, ça existe toujours. Disons que quand on dit Chappy Boy, c'est juste le label en fait, mais on n'est pas un groupe pour autant. D'accord, ok. Donc les artistes pour la grande majorité sont à l'étranger et voilà. Tu restes quand même un enfant de Port-Gentil. Est-ce que les Port-Gentillais ont fait quelque chose de spécial pour te retrouver sur ton défi 400 de l'Institut français? Pour l'objectif 400, tu sais, il y a mon grand frère qui m'a dit il faut qu'on mette un mécanisme en place pour que les Port-Gentillais arrivent sur Libreville. Et malheureusement, je pense qu'on s'est déjà assez bougé pour Port-Gentil et que Port-Gentil devrait aussi nous renvoyer l'ascenseur. Donc on n'a pas mis de mécanisme en place pour que les choses se fassent, mais des gens se sont manifestés. Il y a des gens qui ont acheté leurs billets pour 10 personnes et qui comptent être sur Libreville. Il y en a qui sont déjà même sur Libreville. On a pu se voir avec certains là déjà depuis le début de la semaine. Donc c'est sûr que d'autres se manifesteront encore et c'est ce qu'on souhaite, que les Port-Gentillais soient le plus présent possible. C'est l'enfant de la ville, c'est l'enfant du pays qui est là quoi. D'accord. Donc l'entrée c'est fixé à 5 000. Non, l'entrée est fixée à 3 000 francs seulement. D'accord. Par contre, pour ceux qui achèteront encore en prévente, 3 100 francs bien sûr par billet. Donc l'idéal vraiment c'est d'acheter en prévente parce que ça éviterait à tout un chacun de faire la queue le jour du concert ou sinon d'arriver en retard et qu'on dise que la billetterie est déjà fermée quoi. D'accord, ok. Voilà. Je comprends. Alors rappelle que c'est This War Jazz qu'on reçoit ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Toi-même tu es psychologiquement prêt? Psychologiquement, je suis prêt, comme je dis à tous mes éléments. Moi, c'est le samedi à partir de 22h que mon cerveau peut s'éteindre. Donc, peu importe ce que je vais rencontrer comme déboire, peu importe les mauvaises nouvelles, je reste focus. Et tant que je suis toujours bien habillé, tant que j'ai un t-shirt Objectif 400, moi ça va, ça pète. D'accord. Merci This War Jazz. On te souhaite une bonne journée avec le programme d'Urban FM. Merci. Stop Fresh Morning.